Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kuluanku, Kosambi Kulu Kwenoko. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankoulou, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ce serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée, sûrement dans un contexte d'incompréhension, nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres ancêtres du Congo Zaïre. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo Zaïre soit un seul. Au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambouta, à Fumo Simon Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous, à Guadolité. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal,
aider que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie, Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024.